bien choisi la musique. Qu'on ne va pas me dire réclamation. Voilà. Logiquement, j'ai choisi une musique libre de droit. Merci Camille. Je suis poussée, en fait, là, à te faire un 3 choix. On me parle d'un message de tes guides, d'un message de guérison. D'accord? C'est vraiment un message de guérison. Donc, comme tu le souhaites, c'est vrai que c'est toujours mieux d'être posé, détendu et être à l'écoute du message pour le choix que tu auras choisi. Alors, premier choix, la clé. Deuxième choix, l'ange. Troisième choix, le Bouddha. Donc, premier choix, la clé. Deuxième choix, l'ange. Troisième choix, le Bouddha, belle âme. Et je t'invite à te poser, à fermer tes yeux et à demander à l'univers quel choix est pour toi. Quel message as-tu à recevoir? Tu peux, on me dit, faire un choix pour le professionnel, pour ton développement personnel, faire un choix pour le sentimental, peu importe le domaine en fait. Tu t'écoutes. Tu écoutes les messages, tu fais confiance à ton intuition. Je pose l'intention ici et maintenant que tu sois entouré de tes guides, que tu ressentes l'énergie de tes guides, ici et maintenant. Choix de la clé. Tu es peut-être à la recherche de solutions, ou alors tu as déjà la clé de la libération, la clé de la guérison. Repose-toi, détends-toi. La belle âme qui a fait le choix de la guérison.
dois ici rester dans l'amour. Il est très important pour toi de rester dans l'énergie d'amour et de ne pas te laisser envahir par la négativité d'une situation ou des autres autour de toi. On te dit que tu es au bon endroit au moment où il faut. Là, tout de suite, maintenant, tu es au bon endroit. Même si ça n'en a pas l'air pour toi. Même si tu as l'impression de ne pas trouver ta place. Tu as une opportunité ici. Tu as une opportunité. Il te faut ouvrir les yeux sur une opportunité parce que il y a quelque chose qui fait que tu te sens bien ici. Tu te sens bien du fait d'aider autrui ou d'être aidé, justement. D'accord ? Une aide que tu donnes ou que tu as qui te permet de retrouver une forme de courage, un courage que tu avais perdu, en fait. Un courage qui va t'aider à surmonter tes peurs, à te dépasser. Il y a la musique, je me permets d'aller fermer ma fenêtre parce qu'il pleut, figure-toi. On te dit de remercier plutôt que de te plaindre d'être seul. Le fait de te sentir seul, c'est jamais facile, oui. Mais quand on se sent seul, c'est pour justement avoir l'opportunité, la chance de se reconnecter à soi et de se retrouver, en fait. Si tu es seul, c'est que tu as besoin de te retrouver parce que tu t'es perdu. D'accord ? En fait, si tu es perdu, comment tu peux vouloir faire, comment tu ne peux pas pousser une personne à se retrouver elle-même si toi, tu es perdu, en fait. D'accord ? Suivre ton intuition, c'est être à l'écoute de tes besoins. On te demande ici de retrouver du courage face aux inquiétudes, face à une situation qui est incertaine peut-être. L'inquiétude ne change rien à une situation. Par contre, c'est le courage que tu vas avoir à affronter ces inquiétudes, cette situation qui t'inquiète, que tu vas pouvoir enlever cette inquiétude, justement. C'est ton courage qui va faire que tu vas réussir à te libérer d'une inquiétude. Tu as peur de la solitude ici. Tu as peur de te retrouver seul. Tu as peur quand tu es seul.
tu as peur quand tu es seul, c'est parce que tu ne t'es pas trouvé. Tu n'es pas connecté à toi. Tu t'es perdu, en fait. C'est en retrouvant cet amour pour toi que tu vas apprécier la solitude. Que la solitude ne va plus te faire peur, en fait. Sers-toi de ton intuition. C'est en écoutant ta petite voix intérieure que tu vas retrouver cette énergie de détermination, en fait. C'est ton intuition qui va t'aider à persévérer dans une situation. On te dit courage. L'inquiétude ne change rien à ta situation. Donc, vis la situation, remplace cette inquiétude par l'humour. Reste dans l'humour, reste dans la légèreté. Dans la légèreté mais dans le respect de toi-même et de l'autre. Hein, c'est apprendre... On te dit ici que chaque fin n'est qu'un commencement. La mort est une illusion. Ainsi est faite la vie. Un jour, le corps humain dont nous nous servons pour vivre sur Terre devra cesser de fonctionner. Il n'est pas destiné à l'immortalité. L'énergie, la conscience qui vivait dans ce corps est alors libre et elle retourne dans sa demeure naturelle, sans jamais nous abandonner. Apprenez à percevoir la mort comme un simple changement. Et tout doit changer, car la stagnation met fin au progrès. Il en va de même sur le plan relationnel ou professionnel. L'âme a probablement appris sa leçon, et il est temps d'élargir ses connaissances et de s'ouvrir à de nouveaux horizons en matière d'apprentissage et d'évolution. C'est l'occasion merveilleuse pour vous. Une occasion merveilleuse vous est donnée. Vous pouvez remercier les autres âmes qui ont cheminé à vos côtés et vous ont tant appris. Belle âme, j'espère que ce petit message de guérison t'aidera, t'apportera la guérison et te permettra d'avancer sereinement. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Bye bye. Belle âme qui a fait le choix de l'ange. On y va.
un échec actuellement. On te dit ici qu'il te faut comprendre qu'un échec est pour toi une opportunité d'apprendre. D'apprendre à t'aimer tel que tu es, à te faire confiance. Il y a un échec qui fait qu'aujourd'hui peut-être ton entourage te reproche des choses. Mais cet échec t'amène à assumer tes responsabilités. Cette situation t'amène à accepter ta part de responsabilité dans cet échec en fait. Et peut-être de te rendre compte que cet échec, tu l'as vécu, tu vis cet échec aujourd'hui parce que tu n'as pas été assez à l'écoute des messages et tu as fermé les yeux sur ton propre bonheur dans cet échec. Tu as peut-être pensé aux autres avant de penser à toi. On te dit de t'aimer tel que tu es, belle âme. Parce que cet échec t'amène à te faire confiance. On te dit de t'aimer. De t'aimer et d'accepter ses reproches. D'accepter, mais de les laisser partir aussi. Tu acceptes ta part de responsabilité. Ok. C'est un échec qui t'apprend aujourd'hui à retrouver ton bonheur, toi. Tu sais que il y a d'autres opportunités qui vont se présenter à toi. Tu sais qu'un chagrin est nécessaire ici. Tu sais, ou c'est ce que tes guides te disent, ce chagrin il est nécessaire pour toi. On te dit qu'ici, tu comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un, ce bonheur, d'accord, merci, ce bonheur que tu as perdu, sur lequel tu as fermé les yeux parce que tu as priorisé peut-être les autres au lieu de te prioriser toi. Tu as fermé les yeux sur ce qu'était le bonheur pour toi. Et le fait de l'avoir perdu, ce bonheur, le fait de t'être oublié, te permet aujourd'hui d'apprécier cette reconnexion à toi-même. Te permet aujourd'hui d'honorer la personne que tu es. On te dit ici d'avoir confiance. D'avoir confiance en ce courage que tu as en toi. D'avoir confiance en ta force intérieure. D'avoir le courage d'affronter les choses, même s'il y a des peurs, en fait. Le courage va te permettre de surmonter tes peurs et de retrouver ta liberté. Ta liberté qui va t'amener à ouvrir les yeux sur le pouvoir que tu as et
et te rendre compte que tu as le choix de créer ton bonheur. Cette liberté va te ramener à ton propre bonheur. En assumant tes responsabilités, tu retrouves du courage. Assume ta part de responsabilité dans une situation. En assumant, en acceptant que tu as peut-être eu tort ou pas dans une situation. Tu es libéré, tu t'apaises et tu retrouves du courage. L'abondance. Souvenez-vous toujours que vous êtes Dieu et que Dieu est création. Dieu dit oui, l'ego dit non. Afin d'obtenir l'abondance dans tous les domaines de votre vie, vous devez créer un état de réceptivité et de plus, vous devez savoir que vous méritez tout ce que votre cœur désire. Plus vous pourrez vous libérer des pensées limitées et des inquiétudes, plus vous serez disposé à recevoir le flux infini de l'univers. Autorisez-vous à créer avec plaisir ce que vous voulez dans votre vie et savourez le processus. En adoptant un état d'esprit positif, vous ouvrez la porte à une abondance inattendue. Il est naturel d'avoir l'abondance dans votre vie et vous devez prendre conscience que toute pensée limitée provient soit d'une vie intérieure, soit d'une situation dans votre vie actuelle que vous avez choisi de surmonter. Elle pourrait également avoir pour origine une programmation liée à l'environnement dans lequel vous avez grandi ou aux valeurs qui vous ont été inculquées durant votre jeunesse. Il est maintenant temps de prendre conscience que vous êtes digne de vivre dans l'abondance à tous les niveaux. Quand vous êtes dans une vibration réceptive, vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez dans cette réalité physique. Belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. J'espère qu'il t'a plu, ce message de l'univers, message de guérison. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Bye bye. Belle âme qui a fait le choix du Bouddha.
tu es libre de créer ton propre bonheur. Que tu as le pouvoir de créer ton propre bonheur. Tu as le choix t'appartient ici. Tu es libre de penser ou non que tes amis dans ta vie sont présents pour une bonne raison. Que ce soit une situation difficile avec un ami ou pas, difficile ou non, tu es libre de penser que tout a une raison d'être. Et même si une situation est compliquée, ici on t'amène justement à ne pas oublier que tout a une raison d'être, même si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Tout a une raison d'être parce que tout ce qui arrive, toutes les personnes que tu rencontres sont mises sur ton chemin pour t'amener vers ton équilibre. Pour t'amener vers ton équilibre sans juger les personnes qui ont été mises sur ton chemin. Si ça s'est mal passé. Sans jugement, en fait. Remercier. Ici, j'ai comme l'impression qu'il y a du chagrin, mais pour cacher un chagrin, on passe par l'humour. Et il y a comme s'il fallait ici retrouver de la détermination, en fait, être déterminé. Le choix t'appartient, c'est ça. On me renvoie au le choix t'appartient. Tu te rends compte que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un. Tu te rends compte d'un grand chagrin en fait par rapport à la perte d'une situation, d'une personne. Tu caches ce chagrin par ton humour. Tu dois être une personne qui est beaucoup, voilà, dans l'humour, la blague, tu vois, qui a l'air toujours, voilà, qui a l'air de ne jamais être sérieux en fait. Tu vois, qui n'est jamais sérieux dans les discussions, mais qui rit tout le temps, tu vois, qui ramène tout à la rigolade en fait. C'est un peu ce genre de personne que je ressens ici, d'accord ? Et on te dit, ce chagrin, tu es amené à le surmonter ici. Mais pas par l'humour, plutôt en étant dans la vérité, en étant vrai. En arrêtant de te juger ou de juger l'autre et en allant plutôt faire le pas de la vérité. Ouais, bah, jugement. Quand tu penses à cette situation pour laquelle tu as du chagrin, que ce soit une situation, une personne, ça inclut toujours une personne, je pense, ou alors non, ça peut être un professionnel, peu importe, d'accord ? Mais quand tu penses à cette chose, cette situation pour laquelle tu as du chagrin, il y a des pensées qui t'amènent vers le bonheur ici. Tu penses peut-être à des moments, hein, dans cette situation ou avec cette personne, je vais dire avec cette personne. Tu penses à des moments qui t'apaisent et qui t'amènent une énergie de bonheur en fait, d'accord ? Des moments passés qui te ramènent du baume au cœur. Ok ?
bonheur, il a pris fin. Ouais, parce que tu repenses, forcément tu repenses à ce bonheur. Ce bonheur, il a pris fin pourquoi? Parce qu'il y avait des doutes ici. Des doutes parce que tu as... Peut-être parce que tu as été dans le jugement ici. Hein. Mais elle ressort là. Donc... Parce que tu n'étais sûr de rien, on dit. D'accord? C'est parce que tu n'étais sûr de rien. Ce bonheur a pris fin parce que tu n'étais sûr de rien. On n'est jamais sûr. Il faut les vivre, les moments. Dans le respect de chacun. On te dit que tout a une raison d'être. Nous sommes tous esprits. Nous sommes tous pareils. Seuls les rôles que nous avons choisi de jouer sur Terre nous différencient. La plus grande leçon que vous avez choisi d'apprendre est d'aimer. Il y a de nombreuses situations sur le plan physique qu'il est possible d'expérimenter, mais la leçon principale à retenir est que l'on peut transcender ses illusions et se voir en tout un chacun. Chaque âme a choisi un certain nombre de difficultés et votre tâche n'est pas de juger la manière dont elle surmonte ces obstacles, mais de l'aider à y parvenir. L'esprit vous a accordé des outils que sont la compassion et l'empathie pour vous aider à vous mettre à la place de ceux qui paraissent différents. L'ego vous a enseigné qu'en faisant de l'autre quelqu'un d'inférieur ou d'insignifiant, vous vous sentez grandi. C'est une illusion. En rabaissant autrui, on ne fait que se rabaisser. Apprenez également à suivre la règle d'or suivante. Je trahis autrui comme je voudrais être trahi. Chaque personne présente dans votre vie est là pour vous enseigner quelque chose à propos de vous-même. Acceptez la leçon avec amour et compréhension. J'adore, c'est un peu ce qu'on te disait. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, ce message de guérison. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour.